Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les hérétiques de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage révolutionnaire dont la pensée fait écho à nos connaissances modernes. Giordano Bruno, l'homme qui embrasa l'infini. Je vous invite à découvrir son histoire. Au cœur de la Renaissance, alors que l'Europe oscille entre dogmes religieux et éveil scientifique, un homme se dresse, porteur d'une vision du monde si vaste qu'elle effraie les puissants. Giordano Bruno, philosophe, poète, magicien et cosmologue, paiera de sa vie son refus de se soumettre. Son histoire est celle d'un esprit enflammé, d'un chercheur de vérité dont les idées résonnent encore aujourd'hui. Filippo Bruno naît en janvier 1548, dans la petite ville de Nola, au pied du Vésuve, dans le royaume de Naples. À cette époque, la région est sous domination espagnole, imprégnée d'un catholicisme rigoureux et surveillée par l'Inquisition. Nola est alors un lieu modeste à l'écart des grands foyers intellectuels italiens. Mais elle garde des traces antiques. C'est une cité ancienne, d'origine romaine, et les ruines qui parsèment ses alentours éveillent sans doute chez le jeune Filippo une fascination pour l'histoire et les mystères du passé. Son père, Giovanni Bruno, est un soldat au service d'un capitaine napolitain. Sa famille est modeste, mais pas misérable. Filippo apprend très tôt à lire et à écrire, privilège rare à cette époque, et montre vite une intelligence vive, presque irrévérencieuse. On raconte qu'il mémorisait très jeune de longs passages de textes qu'il récitait ensuite avec une aisance déconcertante. Un soir d'été, son oncle l'emmène à Pompéi. Sous la lune, les ruines semblent vivantes. Soudain, Filippo tombe dans une ancienne cave. À la lueur d'une torche, il découvre une fresque, Atlas, portant non pas la terre, mais des sphères emboîtées. C'est l'univers des anciens, explique l'oncle. Mais où est le ciel? Où s'arrête-t-il? Demande le jeune Filippo. L'oncle gêné. Nul ne le sait. Cette nuit-là, Filippo ne dort pas. Il vient de comprendre que personne, ni l'Église, ni les savants, ne connaît la réponse. À l'âge de 11 ans, il est envoyé à Naples pour y suivre des études. La ville est un carrefour intellectuel, une métropole effervescente où l'on croise marchands, marins, philosophes et religieux de toute l'Europe. Il entre d'abord chez un maître privé, où il étudie la grammaire, la dialectique, le latin et les premiers éléments de logique aristotélicienne. Mais très vite, son intelligence hors norme attire l'attention. Filippo ne se contente pas de réponses simples. À 14 ans, il fugue dans les collines et là, dans une grotte, il a une vision. Des étoiles qui dansent en cercle. Une lumière l'appelle. Ce n'est pas un signe de Dieu, c'est de la sorcellerie, s'écrie son professeur. En 1565, à seulement 17 ans, il entre dans le couvent des Dominicains de Naples, au monastère de San Domenico Maggiore. Il prend le nom de Giordano, en hommage à son maître spirituel, Giordano Crispo, un homme pieux mais ouvert à la spéculation intellectuelle. Le jeune novice,
y découvre non seulement la théologie et la scolastique, mais surtout les textes anciens que l'Église conserve, parfois avec méfiance. Platon, Plotin, Lucrèce, et même les commentaires arabes d'Aristote. Son intelligence vive attire vite l'attention. Il dévore les classiques, s'intéresse à la métaphysique, la mémoire, la cosmologie. Rapidement, son esprit critique le pousse à remettre en cause les dogmes religieux. Il cache des livres interdits, doute de la Trinité, lit les hérétiques. Un soir, il lit en secret un livre interdit, Pic de la Mirandole. Son supérieur le surprend. Frère Giordano, ce livre est hérétique. Toute vérité est divine, répond-il. Le lendemain, on trouve gravé sur son pupitre « Nul ne peut m'enfermer ». 1576. Giordano, accusé d'hérésie, s'enfuit du couvent. Il jette sa robe dans un fossé et court vers le nord. Mais l'Europe est une toile d'araignée. À Genève, il se joint aux calvinistes, puis les critiques. Il est ensuite emprisonné pour avoir insulté un professeur. Il a plus de succès à Paris, où il fascine le roi Henri III avec son art de la mémoire. Majesté, imaginez un palais dans votre esprit. Chaque salle contient un savoir. L'univers entier tient dans une pensée. Le roi, ébloui, le nomme professeur. Mais Bruno veut plus. Giordano Bruno quitte Paris pour Londres en 1583. Il est invité à accompagner l'ambassadeur de France auprès de la cour d'Élisabeth Ier, Michel de Castelnau, seigneur de Mauvisière. Ce dernier l'engage comme secrétaire ou lecteur. Cela lui offre non seulement un refuge diplomatique, mais aussi une porte d'entrée vers les milieux intellectuels anglais, scientifiques, humanistes, protestants et même la cour de la reine. Bruno arrive donc à Londres en tant qu'intellectuel étranger, protégé, mais observé. L'Angleterre élisabéthaine est alors un foyer d'intense effervescence culturelle. C'est aussi une société tendue, lutte entre catholiques et protestants, peur des espions espagnols, friction avec Rome, et Bruno, avec ses idées sur la magie, la pluralité des mondes, son langage symbolique, ses provocations religieuses, ne passe pas inaperçu. Il y fréquente le cercle de John Dee et de Philip Sidney. Il affronte les savants d'Oxford en défendant Copernic. À Oxford, il aurait déclaré « Votre Aristote est un pédant. Le vrai savoir est infini comme l'univers. » C'est une vision qui scandalise et fascine. Bruno ne fait pas que soutenir Copernic, il le transcende. L'univers n'a pas de centre, et donc, la Terre n'est pas au sommet de la création. Une révolution ontologique et théologique. C'est durant ce séjour qu'il rédige une série de dialogues philosophiques en italien, qui comptent parmi ses œuvres majeures. En 1584, dans une auberge, Bruno écrit fiévreusement de l'infini de l'univers et des mondes. L'univers n'a pas de centre. Griffonne-t-il. Des soleils innombrables brillent. Chaque étoile est un dieu. Chaque monde a ses créatures. Un étudiant effrayé demande. Mais où est le paradis alors? Bruno sourit. Partout et nulle part. Dieu est dans l'atome, comme dans le cosmos. Ses idées mêlent science et magie hermétique. Les astres nous influencent. Le vrai mage comprend ces liens.
Giordano Bruno est l'un des premiers à affirmer que l'univers est infini. Il rejette l'idée d'un cosmos clos, hérité d'Aristote et de Ptolémée. Il adopte la cosmologie de Copernic, mais va plus loin. Pour lui, les étoiles sont des soleils, entourés de mondes habitables. Cette vision, hérétique, annonce la pluralité des mondes. Un mystère entoure encore cette période londonienne. Bruno aurait-il influencé Shakespeare ? Certains chercheurs ont souligné des similitudes frappantes entre certaines scènes de ses dialogues, notamment le banquet des cendres, et des éléments retrouvés plus tard dans Hamlet. Il est aussi possible qu'ils aient fréquenté les mêmes cercles. Rien n'est certain, mais l'hypothèse a de quoi séduire. Un autre pan plus sombre. Certains historiens pensent que Bruno, pendant son séjour à Londres, aurait été impliqué dans des affaires diplomatiques, voire d'espionnage. Des lettres mentionnent des conflits entre lui et d'autres membres de l'ambassade française. Il est clair que Bruno se méfie de tous et qu'il manipule son statut pour préserver sa liberté de mouvement. Il finit par se brouiller avec son protecteur Michel de Castelnau. La situation devient trop tendue. En 1585, il quitte Londres et retourne à Paris. En partant, il dira « Je cherche un lieu où les hommes ne craignent pas la lumière. » Nous sommes en 1588. Après plusieurs années d'errance, Paris, Londres, Marbourg, Zurich, Wittenberg, Giordano Bruno arrive à Prague, capitale du Saint-Empire romain germanique, gouverné par l'empereur Rodolphe II de Habsbourg. Rodolphe II est un personnage fascinant, véritable pivot entre le Moyen-Âge finissant et la modernité naissante. Passionné d'alchimie, de cabale, d'astrologie et de sciences naturelles, il transforme sa cour en un laboratoire vivant où se croisent les plus grands esprits de son temps. Tycho Brahe, Johannes Kepler, mais aussi magicien, astrologue, kabbaliste et artiste. Rodolphe accueille volontiers les philosophes naturels, c'est-à-dire ceux qui explorent les lois secrètes du monde, qu'on appelle aujourd'hui magiciens. Dans ce contexte, Bruno trouve pour un temps un climat favorable à ses idées qui mêlent métaphysique, cosmologie et magie. Durant ce séjour, il rédige un court traité en latin intitulé simplement De Magia, de la magie. Ce texte, dense et complexe, est l'un des plus explicites sur sa vision de la magie naturelle et constitue une réponse directe à la pensée dominante. Bruno y distingue trois formes de magie. La magie divine, qui relève de la grâce et de la révélation. La magie naturelle, qui repose sur la connaissance des forces cachées du monde. La magie artificielle, qui joue avec les symboles, les images, les influences. Mais surtout, Bruno affirme que la magie naturelle est une science noble, fondée sur les correspondances entre les plans du réel, le macrocosme, l'univers, le microcosme, l'homme, et l'esprit du monde. Le magicien est celui qui sait unir le monde visible et invisible, par la force des analogies. Il y reprend aussi les grands thèmes hérités de Hermès Trismégiste, de Marcille Ficin, de la Kabbale chrétienne et de la tradition néoplatonicienne. Pour Bruno, penser, c'est attirer. L'imagination humaine peut orienter l'énergie du monde. On le voit dessiner des cercles magiques pour capturer l'énergie des planètes. Un témoin écrit: Il parlait aux étoiles comme à des amis.
Bruno n'était pas un simple philosophe rationnel. Il était aussi un magicien, nourri de la tradition hermétique, du néoplatonisme et de la Kabbale. Il conçoit l'univers comme un tout vivant, animé par un principe divin. Il parle d'esprit du monde qu'il appelle Vinculum, d'une force unifiante que l'âme humaine peut capter, une force qui transcende la matière et relie les âmes. La magie est la science qui nous permet de comprendre les liens invisibles qui unissent les êtres et les choses. À Prague, Bruno approfondit aussi son fameux art de la mémoire, Ars Memoriae, qu'il conçoit non seulement comme un outil intellectuel, mais comme un instrument magique. Il s'inspire des techniques antiques, Cicéron, Quintilien, mais y ajoute des structures symboliques, des cercles, des roues astrales, des hiéroglyphes. Selon lui, l'imagination active peut devenir un miroir de l'ordre cosmique, et donc un vecteur de transformation spirituelle. Bruno rejette la vision scolastique et anthropocentrique de l'univers. Il défend une philosophie panthéiste. Dieu est présent dans toute chose. Il affirme que le divin est immanent, non extérieur au monde. Il ne s'agit pas d'un athéisme, mais d'une forme de sacralité de la nature. Cette idée sera reprise plus tard par Spinoza. Pour Bruno, la pensée est acte créateur. Il dit « L'homme est un dieu en puissance ». Ses écrits sur la magie et la métaphysique le rapprochent des alchimistes et des mystiques, mais le rendent encore plus suspect aux yeux de l'Église. En 1591, Giordano Bruno accepte l'invitation d'un riche Vénitien, Giovanni Mocenigo, amateur de philosophie, fasciné par l'art de la mémoire et les sciences occultes. Bruno espère trouver un protecteur, comme à la cour de Rodolphe II. Il s'installe à Venise, commence à enseigner, partage ses réflexions sur l'univers, la magie, la religion. Mais très vite, Mocenigo se méfie. Il soupçonne Bruno de le manipuler ou de pratiquer une forme de magie dangereuse. Déçu, il décide de le dénoncer à l'Inquisition. Le 23 mai 1592, Bruno est arrêté à Venise et jeté en prison. Face à l'Inquisition de Venise, Bruno ne renie pas ses idées, mais se montre habile. Il essaie de minimiser certains propos, en défendre d'autres comme philosophiques. Il fait face à des accusations multiples. Négation de la Trinité, mépris de la messe et des sacrements, croyance en la métempsychose, la transmigration des âmes, affirmation de la pluralité des mondes, pratique de la magie, panthéisme implicite. Malgré cela, Bruno tient tête, il ne fléchit pas, mais n'attaque pas directement l'Église. Il reste argumentatif, calme, sûr de lui. Interrogatoire numéro 43. L'inquisiteur. Vous avez écrit que le Christ n'était qu'un mage habile. Bruno. J'ai dit qu'il connaissait les lois secrètes de la nature, comme Moïse ou Hermès. Blasphème. Et ces mondes infinis? La Bible dit que Dieu créa la terre. La Bible dit aussi que Dieu est infini. Un Dieu infini ne peut créer un monde fini. Mais le Saint-Office de Rome exige sa livraison. Le 27 février 1593, après un long débat juridique, Venise accepte de le transférer. Ce sera une erreur fatale. À Rome, l'Inquisition est bien plus sévère, bien plus politisée. Bruno est enfermé dans les geôles du palais du Saint-Office, non loin du Vatican. Commence alors un procès de 7 années.
Pendant 7 ans, Bruno est interrogé, examiné, harcelé. Il ne dispose d'aucune défense officielle. Les documents du procès nous sont parvenus en partie. On y lit des débats sur ses livres, des confrontations avec des théologiens, des interrogatoires sur son interprétation de l'univers, du Christ, de l'âme, de la magie. Parmi les juges, certains veulent le ramener dans le giron catholique. Ils lui laissent des ouvertures pour se rétracter. Mais Bruno reste ferme. Je ne me repens pas, je ne me rétracterai pas. Je ne veux pas renier ce que je sais être vrai, dira-t-il. Il accepte de clarifier certains points, mais jamais il ne nie l'essentiel. L'unité du cosmos, la dignité de l'âme, l'existence d'un principe divin immanent à la nature. Il continue d'affirmer que les dogmes sont des conventions humaines, que la vérité est au-delà des églises, que l'univers est infini et habité. Ce n'est pas l'opinion qui fait l'hérétique, mais la persécution de la vérité. En janvier 1600, après de longues pressions, l'Inquisition rend sa sentence. Bruno refuse de se rétracter. Il sait ce que cela signifie. Vous avez plus peur de me juger que moi de mourir. Le 8 février 1600, le pape Clément VIII approuve la condamnation. Bruno est livré au bras séculier pour être brûlé vif. Il écrit en secret sur les murs, avec du sang et du vin. Un gardien compatissant lui apporte des livres. Un jour, il griffonne. Demain, ils me brûleront, mais une flamme ne peut consumer l'infini. Le 17 février 1600, à l'aube, Giordano Bruno est emmené sur la place Campo dei Fiori, au cœur de Rome. On lui cloue la langue pour l'empêcher de parler. Il est dénudé, attaché et brûlé vif. Il a 52 ans. Il meurt debout, les yeux ouverts, dans le silence. Alors que les flammes l'engloutissent, un phénomène étrange se produit. Un vent violent disperse la fumée en forme tourbillonnante. Des témoins jureront avoir vu des visages dans la fumée. Il est l'un des rares penseurs à avoir accepté la mort pour ses idées philosophiques, non religieuses. Il incarne la résistance intellectuelle, la souveraineté de la pensée libre face à l'autorité absolue. Sa vision de l'univers infini, de l'âme divine, de la magie comme savoir profond, le projette bien au-delà de son siècle. Giordano Bruno n'a jamais été réhabilité par l'Église, mais son influence est immense. Il inspire les libres penseurs, les philosophes, les scientifiques. Ses écrits sont redécouverts au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est une figure emblématique de la liberté intellectuelle. Le monument qui se dresse au Campo dei Fiori le représente sombre et digne, regard tourné vers l'infini. Giordano Bruno a défié son temps, proclamant l'infinité du cosmos, la dignité de l'âme, l'unité du monde. Il a réconcilié science, spiritualité et magie. Il nous rappelle que penser librement est un acte courageux. Ses idées ont influencé des générations de philosophes et de scientifiques, et son nom reste gravé dans l'histoire comme celui d'un hérétique visionnaire, d'un rebelle du savoir, d'un martyr de la connaissance. Même s'il n'y a pas d'écrit authentique témoignant de la rencontre entre Giordano Bruno et John Dee, les historiens s'accordent pour dire qu'elle a probablement eu lieu. Ils fréquentaient les mêmes cercles au même moment à Londres, et la monade hiéroglyphique de John Dee a très certainement influencé les écrits ultérieurs de Bruno. Ainsi, imaginons cette rencontre
entre ces deux mages de la Renaissance. De quoi furent faits leurs discussions? Jetons un œil par un trou de serrure de l'histoire. Angleterre, 1583. Dans la bibliothèque enfumée du manoir de Mortlake, deux des plus grands esprits de la Renaissance échangent à la lueur des bougies. John Dee, l'astrologue de la reine Élisabeth, reçoit un visageur italien aux idées enflammées, Giordano Bruno. Entre hermétisme et révolution cosmologique, voici une reconstitution de ce qu'aurait pu être leur conversation. Maître Bruno, votre De l'Infinito m'a troublé. Vous écrivez que l'univers est sans centre ni limite. N'est-ce pas une vision périlleuse, même pour un esprit affranchi comme le vôtre? Périlleuse? Certes, mais la vérité brûle comme le soleil, maître dit. Copernic a ébranlé le géocentrisme, mais lui aussi hésitait. Moi je dis, il y a une infinité de soleils, chacun avec ses mondes. L'Église craint cette lumière, car elle dissout leur petit ciel en cage. Vos mots ressemblent étrangement à ma monas hieroglyphica, ce symbole unique qui unit terre et ciel. Ne parle-t-il pas aussi d'un cosmos infini? Ah, votre monade est un beau hiéroglyphe, mais limité. Pourquoi un seul signe quand l'univers est une infinité de langages? Le divin est partout, dans chaque atome, chaque étoile. Vous parlez comme mes anges. Eux aussi m'ont décrit des mondes emboîtés. Mais comment savoir sans tomber dans l'illusion? J'ai besoin de preuves, de nombres. Les nombres? Très bien. Mais votre ami Kelly, qui converse avec les anges, est-il plus fiable que mes artifices de mémoire? J'enseigne comment graver l'univers entier dans l'esprit, sans médium douteux. Édouard Kelly a ses défauts, mais les visions angéliques sont codées, maître Bruno. Comme vos cercles mnémotechniques, elles demandent une clé. La seule clé est ici. Il se frappe la poitrine. L'homme est un microcosme, un dieu enchaîné qui s'ignore. Pas besoin d'ange pour le libérer, juste du feu de l'esprit. Prenez garde, Bruno. J'ai vu la reine pardonner bien des audaces, mais Rome veille. Vos idées sur le Christ comme simple mage. Je sais ce qu'ils réservent aux hérétiques. Mais vous, dit, qui parlez aux anges, ne craignez-vous pas le bûcher anglais? Je sors sa majesté, et je ne nie rien des Écritures. Hypocrisie prudente. Moi, je préfère mourir debout que vivre à genoux. Peut-être nos ombres se retrouveront-elles dans un de ces mondes infinis, sans juge ni bourreau. Alors buvons à l'infini qui nous dépasse et à la folie des sages. À la folie, oui, mais surtout à la liberté. Cette conversation n'eut peut-être jamais lieu. Pourtant, leurs idées, comme des étincelles, ont allumé des feux bien réels, la science moderne, la liberté de penser. John Dee mourut oublié, Giordano Bruno sur le bûcher, mais leurs voix résonnent encore dans l'infini qu'ils ont osé imaginer. Merci à vous d'avoir écouté la vie de ce penseur libre et rebelle qu'était Giordano Bruno. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à mon podcast afin de ne pas rater le prochain voyage au cœur de la pensée.